Le manoir était énorme, des murs bordés de portraits encadrés d'or, des lustres qui scintillaient comme des étoiles capturées, et un silence si épais qu'il pouvait engloutir des secrets entiers. Quand Isabella franchit ces grandes doubles portes pour la première fois, serrant ses gants de nettoyage et la lettre d'emploi, elle ne savait pas qu'à la fin de la semaine, tout son monde s'effondrerait. Elle avait accepté le travail par désespoir. Sa petite fille Emma était malade et les factures d'hôpital l'étouffaient. Elle avait besoin de l'argent quel qu'en soit le prix, mais au moment où elle leva les yeux et le vit, l'homme de son passé, immortalisé dans un portrait suspendu fièrement dans le grand hall, son souffle se coupa dans sa gorge. Ses mains tremblèrent, son monde bascula. L'homme dans le tableau était le père de son enfant. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire émouvante d'amour, de trahison et de destin, veuillez prendre un moment pour aimer, commenter, partager et vous abonner à Kindness Thread si vous croyez en la gentillesse, au pardon et aux secondes chances. Votre soutien nous aide à partager plus d'histoires qui touchent les cœurs et nous rappellent le pouvoir de l'humanité. La nouvelle employeuse d'Isabella, Madame Eleanor Grant, était une femme d'autorité discrète, élégante, froide et toujours en contrôle. Son défunt mari avait construit le domaine Grant, l'un des plus grands de la ville. Les murs chuchotaient des histoires de richesse, de famille et de fierté. Isabella fut assignée à l'aile ouest, où elle nettoyait la vieille bibliothèque et les salles à manger. Elle travaillait silencieusement, respectueusement et sans relâche, espérant rester inaperçue. Mais ses yeux étaient toujours attirés par ce portrait, celui qui hantait son cœur. L'homme dans le tableau portait un costume sombre et une expression douce, ses yeux bleus à la fois bienveillants et distants. Il ressemblait exactement à ce dont elle se souvenait de lui, Alexander, l'homme qui lui avait autrefois promis pour toujours, avant de disparaître de sa vie sans un mot. Il y a 5 ans, Isabella était une jeune femme d'une petite ville, travaillant dans une boulangerie et rêvant d'une vie simple et heureuse. Alexander était entré dans son monde comme un rayon de soleil perçant les nuages. Il n'était pas habillé comme les locaux. Il portait un air de raffinement et de mystère. Il lui dit qu'il n'était qu'un voyageur de passage, mais il revenait chaque matin pour un café, chaque soir pour une conversation. Les semaines se transformèrent en mois, et avant longtemps, Isabella était tombée profondément amoureuse. Quand elle lui dit qu'elle était enceinte, son visage devint pâle. Il la tint dans ses bras, chuchota des promesses et dit qu'il reviendrait après avoir réglé quelque chose d'important. Mais il ne le fit jamais. Les jours se transformèrent en semaines, puis en années, pas d'appel, pas de lettres, seulement le silence. Isabella accoucha seule, éleva Emma seule et porta la douleur comme une ombre. Maintenant debout dans le manoir Grant, fixant ce visage familier encadré d'or, elle réalisa que la vérité était bien plus sombre qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Alexander n'était pas un simple voyageur, il était un Grant, et le portrait était la preuve qu'il appartenait à cette maison, à cette famille, à la femme qui signait maintenant les chèques de paye d'Isabella. Cette pensée lui fit fléchir les genoux. Elle voulait crier, exiger des réponses, mais elle ne pouvait pas risquer son emploi. Les factures d'hôpital d'Emma dépendaient d'elle, alors elle resta silencieuse. Elle nettoyait les sols, polissait l'argenterie et essayait d'ignorer les yeux de l'homme qui l'avait autrefois aimée, la regardant depuis le mur. Les jours passèrent dans un silence angoissant jusqu'à ce qu'un après-midi,
Madame Grant demande à Isabella de dépoussiérer les portraits dans le hall principal. Son cœur battait la chamade alors qu'elle s'approchait du tableau d'Alexander. Elle tendit la main pour essuyer le cadre, sa main gantée de jaune tremblant. « C'était un homme bien », dit la voix de Madame Grant derrière elle. Isabella se figea. « Mon fils », continua doucement la femme âgée, « il est mort il y a 5 ans dans un accident de voiture. » Quelle tragédie! Le monde d'Isabella tourna. Il y a 5 ans. C'était quand Alexander avait disparu. C'était quand elle avait donné naissance à Emma. Sa vision se brouilla de larmes. La vérité frappa comme la foudre. Il ne l'avait pas abandonné. Il était mort. Toutes ces années de colère, de ressentiment et de solitude avaient été construites sur un malentendu. Ses genoux fléchirent et elle s'accrocha au bord du cadre pour se soutenir. Madame Grant la regarda, perplexe. « Allez-vous bien, ma chère ?» Les mots jaillirent d'Isabella avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Madame, pourquoi le père de ma fille est-il dans votre portrait ?» La pièce tomba silencieuse. Le visage de la femme âgée se vida de ses couleurs alors que ses yeux passaient entre Isabella et le portrait. Pendant un long moment, aucune ne parla. Puis Madame Grant chuchota presque avec incrédulité, « Votre fille !» Isabella hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Elle s'appelle Emma, elle a 5 ans, elle lui ressemble exactement. » Les lèvres d'Eleanor Grant tremblèrent. Alors qu'elle reculait, serrant ses perles, elle fixa Isabella, son esprit parcourant la vérité impossible. Alexander ne lui avait jamais rien dit. Il était mort subitement et la famille n'avait jamais su qu'il avait aimé quelqu'un ou qu'il avait un enfant. Le silence dans le hall était assourdissant, rompu seulement par le son des sanglots silencieux d'Isabella. Madame Grant demanda à Isabella de s'asseoir. Elles se déplacèrent au salon où la lumière du soleil inondait à travers de hautes fenêtres. Isabella lui raconta tout, comment elle avait rencontré Alexander, comment il avait disparu, comment elle avait lutté pour élever Emma seule. À chaque mot, l'expression de Madame Grant s'adoucissait. Son cœur se brisa à nouveau non seulement pour son fils perdu, mais pour la femme innocente et l'enfant laissé derrière par le destin. Elle prit la main d'Isabella, sa voix tremblante. « Ma chère, si ce que vous dites est vrai, alors votre fille, elle est ma petite fille. » Pour la première fois en années, Isabella vit des larmes briller dans les yeux d'une autre personne qui manquait Alexander autant qu'elle. Elles restèrent assises en silence, unies par le chagrin, l'amour et le fantôme d'un homme qui avait connecté leur monde. Dans les jours qui suivirent, Madame Grant demanda à rencontrer Emma. Isabella hésita. Elle craignait le jugement, le rejet ou la perte de contrôle sur la seule famille qui lui restait. Mais quand Madame Grant rencontra Emma pour la première fois, tout changea. La petite fille, avec ses yeux bleus brillants et son sourire innocent, courut dans les bras de sa grand-mère comme guidée par le destin. La vue fit fondre tous les murs autour du cœur d'Eleanor. Elle pleura ouvertement, tenant l'enfant près d'elle, chuchotant « Tu as ses yeux, mon amour ». À partir de ce jour, le manoir qui semblait autrefois froid et distant devint une maison remplie de rires à nouveau. Madame Grant aida à payer les traitements médicaux d'Emma, l'inscrivit dans une bonne école et s'assura qu'Isabella n'ait plus jamais à lutter seule. La femme âgée lui dit « Vous faites partie de cette famille maintenant, Isabella. Alexander vous aimait, et il voudrait que vous soyez toutes, les deux, prises en charge. » Isabella, submergée de gratitude, ne put que pleurer et chuchoter « Merci,
Elle avait passé des années à détester le monde pour lui avoir enlevé son bonheur, ne réalisant pas que l'amour n'avait fait qu'attendre de revenir sous une autre forme. Les couloirs du manoir qui résonnaient autrefois de silence retentirent maintenant du son des rires d'Emma et de l'arôme des repas faits maison d'Isabella. Le portrait d'Alexander était toujours suspendu à sa place, mais maintenant ce n'était plus seulement un rappel de perte. C'était un symbole de connexion. Chaque fois qu'Isabella passait devant, elle souriait doucement et chuchotait « Nous allons bien maintenant, elle est en sécurité ». La vie avait bouclé la boucle. La femme qui était autrefois entrée dans le manoir en tant que servante avait trouvé non seulement une maison, mais une famille. Les murs froids avaient été témoins de larmes, de pardon et du pouvoir guérisseur de l'amour. Le destin avait été cruel, mais il avait aussi été assez gentil pour les réunir à travers la vérité. Votre soutien nous aide à continuer à raconter des histoires qui nous rappellent la beauté et les secondes chances et la force de l'amour qui ne s'efface jamais. Demande spéciale. Avant de partir, dites-nous dans les commentaires, croyez-vous que le destin trouve toujours un moyen de réunir les cœurs qui sont destinés à être ensemble? Et alors que le soleil du soir baignait le manoir Grant d'une lumière dorée, Isabella se tenait aux côtés de Madame Grant et Emma, son cœur enfin en paix. Pour la première fois en années, elle regarda le portrait sur le mur et sourit, non pas dans la tristesse, mais dans la gratitude. Parce que parfois les plus grands miracles commencent par la question la plus simple. « Madame, pourquoi le père de ma fille est-il dans le portrait de votre manoir »